Bienvenue à la maison du Père, mes serviteurs et servidotes. Bienheureux êtes-vous. Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet absolument passionnant et encourageant, les récompenses que Dieu réserve à ses enfants. Vous savez, la Bible nous présente Dieu comme un rémunérateur juste. Il voit chaque effort, chaque acte de foi, et il promet de récompenser ceux qui le servent fidèlement. Et le plus beau, c'est que ces récompenses ne sont pas uniquement pour le ciel. Elles commencent dès maintenant, ici sur terre, et s'épanouiront pleinement dans l'éternité. Alors, restez avec nous pour découvrir les bénédictions actuelles, les couronnes promises et le rôle incroyable qui nous attend dans le futur royaume de Christ. Avant même de rêver aux récompenses célestes, il faut comprendre que Dieu bénit déjà son peuple sur terre. Oui, nous traversons des épreuves, des difficultés, parfois même de la persécution. Mais au milieu de tout ça, le Seigneur déverse sa grâce sur nous de multiples manières. Pensez d'abord aux dons spirituels. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 12, nous explique que le Saint-Esprit distribue des dons à chaque croyant. Ces dons, comme la prophétie, la guérison, le discernement, la sagesse ou encore les miracles, ne sont pas pour notre propre gloire. Ils sont des outils puissants pour construire, pour édifier l'Église, le corps de Christ. Chaque don est une manifestation tangible de la grâce de Dieu qui agit à travers nous. C'est une récompense en soi de pouvoir participer à son œuvre. Ensuite, Christ a lui-même établi des ministères spécifiques dans son Église. Dans Éphésiens chapitre 4, on lit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, ou enseignants. Quel est leur but ? Perfectionner les saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Les apôtres posent les fondements, les prophètes encouragent et exhortent, les évangélistes partagent la bonne nouvelle, les pasteurs prennent soin du troupeau et les docteurs approfondissent notre connaissance de la parole. Chacun de ces rôles est une bénédiction, un cadeau pour que l'Église grandisse en maturité et en amour. Faire partie d'une Église où ces ministères sont actifs est déjà une immense récompense. Et bien sûr, il y a les bénédictions plus personnelles, plus quotidiennes. La paix qui surpasse toute intelligence, même dans la tempête. La joie profonde qui ne dépend pas des circonstances. La certitude de sa présence constante à nos côtés. Le Seigneur pourvoit à nos besoins, nous soutient, nous console. Ces grâces, que nous expérimentons chaque jour, sont les premiers fruits de notre relation avec lui, les premiers signes de sa générosité infinie. Maintenant, parlons de l'avenir et des récompenses spécifiques que la Bible appelle des couronnes. Ce ne sont pas des couronnes matérielles comme celles des rois de ce monde, mais des symboles d'honneur et de victoire éternelle. La première est la couronne incorruptible. Dans 1 Corinthiens 9, Paul la compare au prix que remporte un athlète. Elle est pour ceux qui persévèrent dans la discipline spirituelle, dans la sainteté et la maîtrise de soi. C'est la récompense de la discipline. Ensuite, il y a la couronne de vie. Jacques 1 et Apocalypse 2 nous disent qu'elle est promise à ceux qui endurent l'épreuve et qui restent fidèles à Christ jusqu'au bout, même face à la mort. C'est la récompense de l'endurance, de la fidélité inébranlable au milieu des tribulations. Puis vient la couronne de justice. L'apôtre Paul, à la fin de sa vie, écrit dans 2 Timothée 4 qu'elle est réservée non seulement à lui, mais à tous ceux qui auront aimé l'avènement de Christ. Si vous attendez avec impatience et amour le retour du Seigneur, cette couronne vous est destinée. C'est la récompense de l'espérance et de l'amour pour sa venue. Pour les responsables d'église, les pasteurs, les anciens, il y a la couronne de gloire. L'apôtre Pierre en parle dans sa première épître, au chapitre 5. C'est la récompense pour ceux qui ont pris soin du troupeau de Dieu avec dévouement, non par contrainte ou par intérêt, mais par amour sincère. N'oublions pas la couronne d'allégresse, aussi appelée couronne de joie. Dans 1 Thessaloniciens 2, Paul dit que les croyants de Thessalonique sont sa couronne, sa joie devant le Seigneur. Cette couronne est pour ceux qui gagnent des âmes à Christ. Chaque personne que nous amenons au Seigneur devient une pierre précieuse dans notre couronne de joie pour l'éternité. Enfin, l'Apocalypse, au chapitre 4, mentionne la couronne d'or, portée par les 24 vieillards. Elle symbolise la victoire et la royauté que nous partageons en Christ. C'est la récompense pour les vainqueurs, pour tous ceux qui ont triomphé par la foi. Ces couronnes ne sont pas le but final, mais elles sont une motivation puissante pour vivre une vie qui honore Dieu. Jésus lui-même nous a encouragés à voir plus loin que les richesses de ce monde.
Dans Matthieu chapitre 6, il nous dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs perçants et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. » Mais comment fait-on cela concrètement ? Ces trésors célestes sont constitués de toutes nos œuvres accomplies pour le royaume de Dieu. Chaque acte de service, chaque prière, chaque don fait avec un cœur sincère. Ils sont aussi constitués de notre amour et de notre fidélité envers Christ. Plus notre relation avec lui est profonde, plus notre trésor grandit. Chaque âme que nous aidons à trouver le salut est un joyau ajouté à notre héritage éternel. Et enfin, chaque fois que nous choisissons la justice, la sainteté, l'obéissance, au lieu de céder à la facilité ou au péché, nous investissons dans notre compte en banque céleste. C'est un capital qui ne perdra jamais sa valeur. Et ce n'est pas tout. La Bible nous révèle une perspective encore plus extraordinaire. Après la période de tribulation, lorsque Jésus reviendra sur terre en gloire avec son Église, il établira un règne de paix et de justice qui durera 1000 ans, le millénium. Et durant cette période, les croyants glorifiés ne seront pas de simples spectateurs. Ils auront une position d'autorité et régneront avec Christ. L'Apocalypse, au chapitre 2 et 20, déclare que les vainqueurs recevront l'autorité sur les nations et s'assiéront avec Christ sur son trône. Dans la parabole des talents, en Luc 19, le maître récompense ses serviteurs fidèles en leur confiant l'administration de ville. De la même manière, notre fidélité dans les petites choses sur terre aujourd'hui déterminera l'étendue de nos responsabilités dans le royaume à venir. C'est une pensée vertigineuse. Nous serons chargés d'administrer des territoires terrestres sous l'autorité parfaite de Christ. Et ça va encore plus loin. L'apôtre Paul demande aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 6, « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? Et ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ?» Cela signifie que nous serons impliqués dans l'administration de la justice divine, non seulement sur terre, mais aussi dans la sphère spirituelle. C'est un privilège et une responsabilité immense qui nous attendent. Ce règne de 1000 ans sera une période où la justice, la paix et la connaissance de Dieu couvriront la terre et nous serons des acteurs clés de ce gouvernement divin. Au-delà de ce règne de 1000 ans, les croyants entreront dans leur héritage final et complet, l'éternité avec Dieu. Imaginez un instant. La destination finale n'est pas un nuage ennuyeux, mais une réalité glorieuse. L'Apocalypse décrit la Nouvelle Jérusalem, une cité céleste d'une beauté indescriptible, préparée par Dieu lui-même pour son peuple. C'est notre maison éternelle. Nous recevrons la vie éternelle dans sa plénitude. Ce n'est pas juste une existence sans fin, mais une communion parfaite, intime et infinie avec Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Plus de distance, plus de voile. Nous le verrons face à face. Notre corps sera transformé. Fini la maladie, la souffrance, la fatigue, la mort. 1 Corinthiens 15 nous parle d'un corps glorifié, incorruptible, puissant et spirituel, semblable au corps de Christ après sa résurrection. Un corps parfaitement adapté à notre nouvelle existence éternelle. Enfin, l'apôtre Pierre nous assure que notre héritage est incorruptible, sans souillure, inaltérable, et qu'il nous est réservé dans les cieux. Rien ni personne ne pourra jamais nous le voler. C'est la sécurité absolue de notre avenir en Christ. En conclusion, le Seigneur est fidèle et juste. Il promet de récompenser abondamment tous ceux qui lui restent attachés, qui le servent avec amour et qui persévèrent dans la foi. Ces promesses, de la bénédiction actuelle aux couronnes célestes, du règne avec Christ à l'héritage éternel, sont là pour nous encourager. Elles nous poussent à aller de l'avant malgré les difficultés, à utiliser les dons qu'il nous a donnés et à fixer nos yeux sur les réalités d'en haut. Chaque service, même le plus petit, accompli avec amour et obéissance, a une valeur éternelle. Notre plus grande récompense, au final, sera de voir notre Sauveur face à face et de partager sa gloire pour toujours. Comme il le dit lui-même dans le dernier chapitre de la Bible, en Apocalypse 22, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a encouragé et inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Dans la poussière, les yeux levés, les mains en prière, le cœur fixé, chemin usé par nos pas fatigués. Parfois le doute vient nous frôler, mais ta promesse reste devant moi.
comme un phare dans le combat. Couronne de persévérance, préparez là-haut pour ceux qui tiennent bon. Gloire à l'agneau, notre espérance. Yeshua, tu donnes la récompense à ceux qui gardent la foi jusqu'au bout de la course. On tombe souvent, on se relève, ta main me tire hors de la trêve. Tu dis avance, regarde à moi, et chaque pas grave en moi ta loi. Couronne de persévérance, préparez là-haut pour ceux qui tiennent bon. Gloire à l'agneau, notre espérance. Yeshua, tu donnes la récompense à ceux qui gardent la foi jusqu'au bout de la course. Devant ton trône à genoux, je déposerai tout devant vous. Les couronnes reçues par grâce, je les remettrai sur ta face. Yeshua, tout vient de toi. Un seul regard de ton amour efface la peine de chaque jour. J'ai combattu, j'ai gardé la foi. Ma joie c'est de régner avec toi. Couronne de persévérance, préparez là-haut pour ceux qui tiennent bon. Gloire à l'agneau, notre espérance. Yeshua, tu donnes la récompense à ceux qui gardent la foi jusqu'au bout de la course. Dans la poussière, les yeux levés, les mains en prière, le cœur fixé, chemin usé par nos pas fatigués. Parfois le doute vient nous frôler, mais ta promesse reste devant moi, comme un phare dans le combat. Couronne de persévérance, préparez là-haut pour ceux qui tiennent bon. Gloire à l'agneau, notre espérance. Yeshua, tu donnes la récompense à ceux qui gardent la foi jusqu'au bout de la course. On tombe souvent, on se relève, ta main me tire
hors de la trêve. Tu dis avance, regarde